Si tu fais ça, ne sois pas surpris à la fin. Tu sais, dans ton placard, il y a des problèmes que tu as mis de côté. Peut-être pas des problèmes physiques, mais des problèmes mentaux ou des problèmes circonstanciels. Il y a des circonstances dans ton quotidien que tu devrais traiter. Tu as des problèmes relationnels que tu devrais traiter. Mais je vais te partager quelque chose qu'au fond de toi, tu sais déjà. Si tu continues de minimiser ces problèmes, ils ne vont pas disparaître. Ils vont grossir, s'empirer, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet cumulé. Ne minimise pas certains problèmes. Quand tu sais au fond de toi qu'ils peuvent devenir vraiment importants si tu ne les traites pas. Parfois, dans certaines situations bien spécifiques, tu peux mettre de côté un problème parce qu'il y en a un autre plus gros à gérer. Dans ce cas de figure, c'est ok de mettre de côté ce problème. Jusqu'au moment donné où tu as fini de t'occuper de ce problème qui est à l'instant T beaucoup plus important pour te préoccuper du plus petit. Mets tous ces problèmes de côté et généralement on a pas mal de problèmes relationnels, de choses qu'on n'a pas dit avec des personnes. On en veut toujours à cette personne. On ne s'est toujours pas excusé à cette personne. Cela sont des problèmes relationnels parce que ces non-dits finissent toujours par grossir, tels que les problèmes de famille. Ouais. Donc tous ces problèmes que tu as mis de côté, note-les sur une liste et fais en sorte de les résoudre le plus rapidement possible. Parce que quand on pense à problème, on a tendance à penser à problème administratif. J'ai cette amende à payer, je l'ai mis de côté, maintenant on est majoré. Mais prends ça en considération. Si les amendes que tu reçois par rapport à un excès de vitesse, que tu ne payes pas tout de suite, qui sont majorées de 10%, prends en considération que les problèmes relationnels que tu n'as pas traités, les choses que tu aurais dû dire que tu n'as pas dit, ça va se majorer. Ça va se majorer, il y aura de la tension, il y aura de la friction, et celle-ci ne va pas créer quelque chose de magique. Il y a la friction positive qu'il y a entre deux individus, et généralement ça se passe dans l'intime. Et il y a la friction négative, reliée à des problèmes que l'on n'a pas traités. Quels sont ces problèmes ? Relationnels, financiers, administratifs. Et fais en sorte de les traiter le plus rapidement possible parce qu'ils vont se cumuler. Ils vont s'accumuler. Ils vont se cumuler et s'accumuler. Les deux fonctionnent. Et à un moment donné, tu vas pas comprendre ce qui va se passer. Tu vas te dire pourquoi moi ? Pourquoi toi ? Parce que tu les auras mis de côté. Tu voulais minimiser quelque chose qu'il ne fallait pas minimiser. C'est comme les habitudes. Il y a certaines habitudes que tu as, tu sais qu'elles sont néfastes, tu sais qu'elles sont mauvaises. Tu vas consommer trop de glucides, tu vas consommer trop de graisse, tu vas pas faire assez de sport. Il y a des habitudes que tu as dont tu sais qu'elles sont néfastes, mais tu les minimises. Tu minimises le problème d'avoir tel régime alimentaire. Tu minimises le problème d'avoir telle habitude. Tu minimises le problème d'avoir tel comportement. Tu peux le voir sur tous les aspects de la vie. Il y a des comportements que tu sais que tu ne devrais pas les avoir, mais tu minimises le problème. C'est pas important si les gens me trouvent arrogant. C'est pas important si les gens en ont marre de moi. C'est pas important si je m'embrouille à chaque fois avec chaque personne. Et si cela avait d'importance ? Parce que ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas d'importance aujourd'hui que cela n'en aura pas demain. Parce que parfois les problèmes s'accumulent et se cumulent. Donc les problèmes que tu as, traite-les maintenant. N'attends pas, parce qu'ils vont s'accumuler et se cumuler. Si tu veux en savoir plus sur moi, ma philosophie, j'ai écrit un petit guide qui sort du lot, qui est différent de tout ce que j'ai pu te partager jusqu'à présent. C'est 10 leçons à travers 10 rencontres de ma propre vie, de mes 16 ans à mes 30 ans. Je te partage le tout, enfin 29 ans parce que j'ai 29 ans encore aujourd'hui, mais de mes 16 ans à mes 30 ans pour arrondir. Le lien est dans la description, si tu veux en savoir plus sur qui je suis et ces leçons qui m'ont permis de développer ce mindset que j'ai aujourd'hui. Je te partage le tout en description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.